Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Tous les jeudis, Cybèle Olivier, qui est journaliste à la recherche chez Cube, vient nous parler d'un sujet détonnant. Là, elle m'a fait remarquer que j'avais une mèche de cheveux. Fait qu'on va régler ça tout de suite parce que sinon, je vais me regarder tout à l'heure. Je trouverais pas ça drôle. Bon, alors voilà, concentre-toi sur mes yeux. Oui. Parle-moi de détoxification. C'est quoi ça, cette affaire-là? J'ai quelque chose à te proposer, OK? Un petit voyage au Mexique, en pleine nature. Tu vas pouvoir chasser les pensées négatives, même te départir de tes traumas, même de revenir pur. Il y a juste un mais, Sophie, il y a juste un mais. Tu vas te faire brûler un petit peu, oui, comme ça, brûler un peu sur la peau. Tu vas te faire injecter du poison, puis tu vas vomir pendant une demi-heure. Ça te tente dessus. Ben, ça ressemble à Sortez-moi d'ici, mais bon. Ben oui, voilà. Alors ça, c'est une médecine traditionnelle qui devient de plus en plus populaire. J'ai un mot pour toi aujourd'hui, c'est le Kambo. Alors, c'est Je pensais que tu avais dit, j'ai un mot pour toi aujourd'hui, arnaque. Non, pas nécessairement, parce qu'on est plutôt dans le thème de la médecine traditionnelle. Ça s'appelle le Kambo. Okay. C'est une substance, vous allez voir sur le dessus d'une grenouille, que vous allez voir dans quelques instants. C'est une grenouille, en fait, qui sécrète une substance quand elle est attaquée. Souvent. Et cette substance-là qu'on appelle le Kambo est utilisée dans des cérémonies où on va vouloir l'utiliser pour se détoxifier, OK? Donc, ça, c'est utilisé ancestralement au Brésil, au Pérou, et on appelle ça le vaccin de la forêt. Je te parle de ça aujourd'hui parce qu'il y a deux influenceuses qui nous invitent à aller faire une cérémonie de Kambo directement dans la nature au Mexique. Deux personnes. Claudia Dimopoulos, c'est une ancienne d'OD Martinique, mais surtout, celle que tu connais bien, c'est Victoria Colt, ex-porn star, qui est aussi entrepreneur maintenant. Je pense que j'ai déjà interviewé. Oui, tu l'as déjà interviewé et elle est chamane maintenant du Kambo comme ça. Alors, Claudia nous a présenté cette semaine son expérience. Deux Claudia? Non, alors c'est Claudia et Victoria Colt. Ah, Victoria, OK, d'accord. Et Victoria propose, elle est chamane et propose aux gens d'aller vivre l'expérience avec elle. Claudia est allée le faire en début de semaine. Elle nous a présenté ça sur TikTok. Je vous laisse écouter une partie de son expérience. Vous allez pouvoir savoir à quoi ça ressemble, faire du Kambo. Une fois que tu sens tout monter, le venin fait son effet, tu purges. Fait que c'est pour ça que tu as un bucket en avant de toi. Puis pendant 20-25 minutes, tu fais juste purger, puis ça sort tout le négatif, ça sort tout le méchant à l'intérieur de toi. Puis c'est vraiment épuisant. Bon, c'est ça. L'idée, c'est de se purger, OK? Ça revient souvent à la détoxification, la purge. Donc, tu t'en vas faire ça, tu vomis, tu te détoxifies, tu peux avoir de la diarrhée également et tout ça. Oui, en effet. Mais surtout, est-ce que c'est pas un peu dangereux de prendre déjà du poison d'un animal qui est venimeux, de l'injecter directement dans tes vaisseaux sanguins pour, après ça, vomir pendant une demi-heure? Moi, je me suis dit, attention, pas nécessairement arnaque, mais quels sont les dangers? Parce que moi, ça me fait penser, par exemple, à l'ayahuasca. Absolument. Qui est bien connu, qui est une boisson hallucinogène que tu prends. Bon, mais ça, on l'étudie depuis longtemps. Le Kambo, un peu moins. Et pour avoir des réponses à mes questions, j'ai parlé avec Guillaume Lacombe, qui est un toxicologue, qui est aussi un urgentologue. Puis je lui ai fait lire, en fait, la description que Victoria Colt fait sur son réseau social, sur Instagram, quand elle nous présente qu'est-ce que c'est, en fait, le Kambo. Donc, vous allez voir à l'écran son Instagram où elle explique, en fait, que le Kambo, c'est justement la détoxification, ça renforce le système immunitaire, blablabla. Et elle parle aussi de quels sont les composants du venin du Kambo. Alors, je vous laisse écouter qu'est-ce que Guillaume Lacombe m'a répondu en lisant, lui aussi, cette description-là. La dermafeptine, son action antimicrobienne contribue à la purification corporelle. C'est pas parce qu'il y a une substance a une action antimicrobienne qu'elle va purifier le corps. Tu sais, du Purell, là, ça a un effet antimicrobien. Mais ça va pas, si vous en injectez dans les veines, ça va pas vous purifier votre corps. Tu sais. Fait que là, je pense qu'il faut faire vraiment attention. Bon, c'est ça. Donc, alors, c'est ça, c'est peut-être remettre en cause, en question l'efficacité ou le bien fondé de la chose, mais pour l'instant, en tout cas, il semble pas dire, ne semble pas parler d'un danger en tant que tel. Pas tout de suite, non. Lui, c'est sûr, il nous dit, il m'en a parlé plus tard, qu'il y avait des grands dangers à ça. Déjà, tu sais, il me disait qu'il y a peu de littérature déjà sur le Kambo. Il me disait qu'il y a des personnes qui ont tellement vomi, qui ont une perforation de leur estomac, de leur œsophage, parce que tu vomis énormément. C'est ce que ça crée souvent. Ensuite de ça, dans plus de 50% des cas des personnes étudiées qui se présentaient après avoir été intoxifiés par le Kambo, ben ils ont eu des troubles de gestion de sodium, ce qui peut amener des complications sévères, comme des troubles neurologiques, des convulsions, et certaines fois, ben ça entraîne la mort, Sophie, et c'est pas rien. Je vais te faire écouter un autre extrait, le côté détox, moi, qui m'accroche et qui semble tous un peu nous parler ces temps-ci. On veut se détoxifier le corps, on veut se détoxifier le sang, le foie, prends un jus vert, on est parti. Ben,
c'est quoi le danger de cette chose-là, de la détox? Puis écoutez, qu'est-ce que Guillaume m'a répondu. L'autre chose, c'est que les gens souvent pensent qu'en vomissant et à la diarrhée, ça fait un traitement de détoxification. C'est comme on voit souvent des traitements, des lavages intestinaux, des gens qui vont faire ça, mais il n'y a jamais rien qui a démontré que ça détoxifie. D'ailleurs, ces toxines-là ne se trouvent pas nécessairement dans l'estomac. C'est pas en vomissant qu'on va se détoxifier notre sang. Là. Donc, il n'y a pas de lien de ce côté-là. Bon, je trouve ça intéressant de voir non, mais ça. Tu t'en vas dans le sud, t'attrapes la tourista, tu te purges de par en avant, de par en arrière, mais t'es pas détoxifié pour autant. Tu sens pas détoxifié. Non, pas vraiment. Finalement. Donc, bref, avec lui, ce qu'il m'a expliqué, entre autres, c'est qu'on pourrait mener plus d'études parce que Victoria a dit « Moi, j'aimerais ça voir ça au Québec également. Mais pour l'instant, ce n'est pas accepté du tout au Canada. Non, et ailleurs dans le monde, c'est même illégal de le faire. Oui, ça a été interdit au Brésil, étant donné sa dangerosité. En 2021, en Australie, parce que 2 personnes qui sont mortes des suites du rituel. Donc, il y a des dangers à ça. Et là, des jeunes filles qui les regardent, qui les trouvent belles, qui peut-être les idolâtrent, se disent « Hey, ça a l'air le fun. Je vais aller le tester. » Je me dis, attention, je pense qu'il faut être prudent. Très, très intéressant. Excellente chronique, excellent reportage. Dis-moi, Victoria Cole, t'as fait ça dans quel pays, elle? Elle est au Mexique. Elle est au Mexique. Donc, c'est au Brésil que c'est interdit. Au Brésil, c'est interdit. En Australie, c'est interdit également. Elle est au Mexique. Donc, c'est plus pays d'Amérique du Sud. Juste une idée, ça coûte combien aller faire la détoxification? C'est $200. C'est pas si cher. Ça compte pas, je pense, évidemment, le billet d'avion. Ben non, c'est sûr. Mais payer pour les services d'un chaman et de cette médecine traditionnelle, c'est $200. Et j'ai même vu, si jamais toi, Sophie, par exemple, tu dis, waouh, moi, c'est sûr, je veux faire ça, puis même, je veux aller plus loin, je veux être chaman. Ben, tu peux tu peux faire une formation de plusieurs heures pour seulement 7 000 $ canadiens environ et devenir chaman. Sophie, moi, je pense que dans la prochaine année, après Sortez-moi d'ici, c'est le chaman. Ah oui, c'est ça. Puis c'est tellement moi, ça, les chamans. Merci beaucoup, c'est très drôle. Pour seulement 7 000 $, je pourrais devenir chaman. Merci beaucoup, Cybèle Olivier. Merci, Marianne Bessette et Maxime Sawyer à la recherche. Merci à Tristan Brunet-Dupont à la mise en onde. Merci à vous. Ben oui, je regarde la lumière rouge. Non, la caméra est là. Merci, au revoir et à demain.